prostituée est devenue une pirate plus puissante que Barbe Noire. Même l'Empire chinois n'a jamais réussi à l'arrêter. On est au début des années 1800 dans le sud de la Chine, à Canton. Xingxi travaille dans une maison close. Autour d'elle, elle voit passer des marins, des soldats, des trafiquants, des pirates. En gros, elle grandit déjà dans un monde de violence, d'argent et de pouvoir. Puis un jour, l'un des plus grands chefs pirates de la région, Zhang Yi, entre dans sa vie. Il l'épouse et là on pourrait croire qu'elle va juste disparaître derrière lui, mais pas du tout. Une fois à bord, elle observe tout. Elle apprend les routes maritimes, les alliances, le partage du butin et surtout, elle comprend un truc de très essentiel. Pour tenir un empire pirate, il faut contrôler par la peur. Puis Zhang Yi meurt lors d'une bataille et normalement tout aurait dû partir en couille. Parce qu'on ne parle pas d'un petit équipage, on parle de centaines de navires, de dizaines de milliers de pirates, un monde flottant, armé et violent, presque impossible à contrôler et surtout à ce moment-là pour une femme. Et pourtant Xingxi prend le pouvoir, sauf que pour diriger une flotte pareille, être respecté, ça ne suffit pas, il faut être crainte. Alors elle impose des règles d'une brutalité folle. Un pirate qui garde du butin pour lui-même est exécuté, un ordre ignoré, exécuté. Avec elle, désobéir, c'était une condamnation à la mort. Et c'est là que tout change parce que là où beaucoup de chefs pirates dirigeaient juste le chaos, elle transforme ce chaos en système. Ces hommes ne pillent plus simplement, ils obéissent, ils avancent ensemble et ils enrichissent une puissance maritime qui devient énorme. Très vite, elle ne se contente plus que d'attaquer des bateaux, elle contrôle des routes maritimes entières. Elle impose sa loi sur les côtes, elle oblige même les villages à composer avec son autorité. Forcément, l'Empire chinois finit par réagir. La marine impériale est envoyée contre elle. Mais malgré ça, elle tient et c'est ça qui rend son histoire folle parce que la plupart des pirates à cette époque finissent pendus, trahis ou même massacrés. Mais elle, non.